Celui qui n'est plus dans le tombeau. Celui qui n'est plus dans le tombeau. À la croix, il a dit tout est accompli. Pendant que nous sommes en train de l'acclamer, nous sommes en train de bénir son nom. Est-ce que de voix peuvent s'élever dans la présence de Dieu ce matin, célébrer l'œuvre de la croix, célébrer le ressuscité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Je mérite qu'on puisse transpirer pour toi ce matin. Tu mérites qu'on puisse transpirer pour toi ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang. Tu as laissé ton trône pour nous. Alors que je ne te connaissais même pas. Mais tu m'as aimé. Tu m'as aimé en premier. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Lorsque les hommes de ce monde nous pointent les doigts, lui, il nous tend sa main. Lorsque les hommes de ce monde nous pointent le doigt, lui, il nous tend sa main. Oh, quel amour immense. L'agneau de Dieu, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Toi qui as accepté de laisser ton trône pour nous. Tu as accepté de laisser ta gloire pour nous. Alors qu'on était loin de toi, tu as versé ton sang pour que j'aie la vie et pas n'importe quelle vie. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour, merci pour ton amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Tu nous aimes tellement, tu as donné ton unique. Ton unique. Ton unique. Qui peut nous aimer comme toi? La Bible nous dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son frère, que de donner sa vie pour son ami. Qui peut nous aimer comme toi? Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Entends nos cœurs, entends le racheté qui te célèbre, entends le racheté qui te glorifie. Entends le racheté qui t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu.
gloire, Dieu de... Est-ce qu'on peut faire ces chants ensemble? Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, de mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame. L'univers entier proclame. La beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament ce matin. Tous les anges la puissance de ton nom. Est-ce que des prières peuvent monter ce matin? Acclamer le roi de rois, célébrer le ressuscité, célébrer celui qui a vaincu la mort, célébrer celui qui a vaincu la mort, celui qui a ressuscité le troisième jour. Ah, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos acclamations ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Il est digne de prendre la place. Le roi de rois, le ressuscité, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi et Sabaoth. Ah! C'est celui-là que nous sommes en train de célébrer. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et comme tu as dû souffrir comme victime expiatoire, flagellé dans les rues de Jérusalem, portant une couronne d'épines sur ta tête, mais tu n'as pas renoncé au prix qu'il fallait payer pour notre délivrance. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté encore. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Shalom. En ce jour, nous voulons présenter deux enfants au Seigneur. D'abord, il y a l'enfant Sohan Tei Moussa Okadima, un garçon de 4 mois. Nous prions à papa Grâce Moussaou, Louisette Kadima et maman Louisette Kadima de s'avancer. Et il y a l'enfant Emmanuel Akafomo, 4 mois aussi, garçon. Demandons à papa Joachim Akafomo et maman Nathalie Essanga de s'avancer. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur conformément à ce que nous disent les Écritures.
Alors que nous sommes tous debout, nous allons commencer à prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de cet enfant. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Seigneur éternel, nous venons te recommander bébé Sohan Moussaou entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. Cet enfant est un projet que toi tu connais. Voilà pourquoi nous voulons recommander cet enfant entre tes saintes mains, afin que, Seigneur, tu bénisses la vie de cet enfant. Tout son parcours durant cette terre, que ce soit sous ton contrôle et sous ta supervision. Loin de lui toute action du monde des ténèbres, loin de lui toute attaque contre sa santé, le jour comme la nuit, Seigneur. Garde cet enfant et que quand Sohan aura atteint l'âge où il a grandi, il sait faire des jugements et faire des choix judicieux pour sa vie, qu'il choisisse de marcher avec le ressuscité, dont nous célébrons la résurrection en ce jour. Merci Jésus. Seigneur, je te recommande bébé Emmanuel entre tes saintes mains. Je te prie, ô Dieu, que tous les projets que tu as fixés pour la vie de cet enfant se réalisent et qu'ils se réalisent pleinement. Tu as sa destinée entre tes saintes mains. Voilà pourquoi nous déclarons tout projet du monde des ténèbres, tout projet des hommes méchants contre la vie de cet enfant nul et sans effet. Que cela soit en présence ou en l'absence des parents. Seigneur, que tu le gardes. Dans son sommeil, que tu gardes, tu veilles sur son esprit contre toute puissance de la sorcellerie et de la magie. Je te prie, Seigneur, que tes desseins parfaits et merveilleux pour la vie d'Emmanuel s'accomplissent. Garde-les, Seigneur. Bénis les parents, donne-leur la sagesse pour l'instruire selon tes voies. Et quand tu l'auras à tel âge de faire des jugements, qu'Emmanuel choisisse de suivre Jésus et marcher avec lui comme son Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom, shalom. J'étais en train de dire shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère qui est à gauche, à droite? Dites-lui, aujourd'hui c'est la célébration de la Pâque, une fête chrétienne. Salue-le bien. Nous sommes dans la présence de Dieu, là où il y a la joie. Alléluia. Avant de prier, j'aimerais dire merci au pasteur qui m'avait confié cette lourde responsabilité d'animer le séminaire. Que Dieu le bénisse. C'est pas facile de parler du Seigneur, mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Et j'aimerais dire aussi merci à l'Assemblée qui est présente en ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que Dieu va nous parler en ce matin. Et il va nous interpeller d'une manière ou d'une autre pour que nous soyons tous édifiés. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi, notre Père, toi qui as institué, Seigneur, la Pâque. Nous voulons, Seigneur, te soumettre toutes choses à l'obéissance
à ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit contrôle toutes choses du début jusqu'à la fin, que la chair disparaisse et que l'Esprit soit en mouvement. Je me lève contre toute domination, contre toute autorité, contre tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On ne saura pas reprendre tout ce qu'on a eu à parler tout au long de la semaine autour de la croix, source du salut de l'humanité. Mais avant que je donne le sous-thème de ces grands thèmes, j'aimerais nous proposer 2 textes, nous allons lire. Et après quoi nous allons donner les messages que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 1 à 6. Et la deuxième référence, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 4. Chapitre verset 3 à 4 et le verset 11 à 20. Nous lisons sans interprétation pour qu'on aille rapidement. Amen. La référence Matthieu 28, verset 1 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Je prends 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4 et 11 à 20. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans les péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et le dernier verset, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est réellement ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Et bien aimé, pour introduire ce message, nous ne pouvons pas, j'aimerais dire que nous ne pouvons pas parler de la mort de Jésus sans parler de la résurrection et de son ascension.
nalobi ete tokoki kolobela kufa na Yesu te soki tolobeli lisekwa na ye te pe komata na ye likolo. Sinon, l'œuvre que Jésus-Christ était venu accomplir sur cette terre aurait été bien aimé incomplète. Pamba te mosalo Yesu ayaki kosala na mokili oyo elinga ezala oyo ekoka te. Voilà pourquoi en ce matin, nous avons résolu de parler uniquement de la résurrection de Christ en ce jour de la célébration de notre Pâques. Et nous avons lu, bien aimé, dans 1 Corinthiens 15, on est en train de nous dire, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Nous allions être tous perdus. Et même l'évangile que nous présentons jour après jour allait être, bien aimé, quelque chose de faux. Mais j'ai béni le Seigneur parce que notre Seigneur a été réellement ressuscité après 3 jours de sa mort. Donc nous n'avons pas fait, bien aimé, un mauvais choix, nous avons fait un choix rationnel. Et qu'est-ce que nous attendons par la résurrection? La résurrection, c'est le fait de revenir à la vie après avoir connu la mort physique. Et j'aimerais nous donner notre sous-thème de ce matin. C'est ce que la résurrection de Jésus nous enseigne. C'est que la résurrection de Jésus nous enseigne. Donc ressusciter, c'est le fait de revenir à la vie quand on est décédé. Nous donnons Lazare a connu la maladie et il est mort. Et Jésus est venu le ressusciter. Mais après cette résurrection, Lazare était encore appelé à mourir parce que ce n'était pas encore le temps pour lui de ressusciter, de rester en vie éternellement. Ça avait un seul objectif, cette résurrection. C'était pour que Dieu puisse tirer gloire. Et que les gens qui étaient incrédules puissent croire qu'il y a un Dieu vivant. Et à la deuxième partie, nous voulons parler des sortes de résurrections avant et après l'enlèvement. Et ça va nous aider à comprendre la suite. La résurrection avant l'enlèvement, le premier point, la résurrection avant l'enlèvement, c'est la première résurrection, bien-aimés, que nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui mourrons dans le Seigneur, nous allons connaître cette résurrection. Et ça va intervenir avant que nous soyons enlevés par le Seigneur dans les airs. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la Bible nous confirme cela. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà pourquoi en ce matin, bien-aimé, j'aimerais interpeller celui qui ne marche pas dans la crainte du Seigneur. Cette résurrection, bien-aimé, ne sera pas ton lot. C'est une occasion pour toi de rectifier ta manière de marcher. Parce que si tu ne meurs pas dans le Seigneur, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé, mais tu attendras, bien-aimé, la deuxième résurrection dont nous allons faire allusion. Et ça sera pour le jugement, bien-aimé, dernier. Et ton sort sera déjà tranché et l'endroit où tu dois te retrouver, c'est en enfer.
Et ce matin, je n'aimerais pas envoyer qui que ce soit en enfer, mais je t'exhorte, bien-aimé, à changer juste ta manière de marcher pour que tu puisses te retrouver auprès du Seigneur. Nous voulons toujours parler de la première résurrection. Nous prenons encore Apocalypse 20, le verset 4 à 5. Chapitre 20, le verset 4 à 5. La Bible dit, et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans eussent accompli. C'est la première résurrection. La Bible dit ceux-là qui n'ont pas adoré la bête, ceux-là qui n'ont pas pratiqué l'idolâtrie, ceux-là qui n'ont pas marché dans la prostitution, dans le détournement des fonds, bref, ceux-là qui ne se sont pas compromis, ce sont ceux-là qui vont connaître la première résurrection. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Changeons notre manière de vivre. Et la résurrection après l'enlèvement de l'église, je me répète, c'est la deuxième résurrection qui interviendra avant les derniers jugements. Et cette résurrection concerne ceux qui étaient morts dans le péché avant et après l'enlèvement. Et ça concerne aussi, bien-aimés, ceux-là qui étaient restés lors du premier enlèvement, mais ils ont été, bien-aimés, sauvés par grâce, par le feu. Bien-aimé, je te conseille de ne pas attendre la deuxième résurrection pour que tu sois sauvé par le feu. Parce que pendant la grande tribulation, ça sera des moments très compliqués, difficiles. Insupportable même. Voilà pourquoi il est important que nous puissions déjà nous préparer dès maintenant pour que nous soyons enlevés. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Le verset 11 à 15. La Bible dit, j'ai lu sans interprétation. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Oui, le verset 13 nous concerne, bien-aimés. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Bien-aimés, c'est la deuxième résurrection qui intervient pour le jugement dernier de ceux-là dont nous avons parlé. Les gens qui n'étaient pas bien-aimés morts dans le Seigneur. Et même, bien-aimés, ceux-là dont le nom n'était pas écrit, ils devaient se diriger vers l'enfer. Maintenant,
la troisième partie qui est maintenant le soubassement de notre message de ce matin, ce sont les enseignements que nous pouvons tirer de la résurrection de Jésus-Christ. eteni ya misato yango nde moboko ya mateya na biso ya ntongo na lelo ezali makambo esengeli tozwa kouta na lisekwa ya Yesu Kristu. Nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 14. Totangi Batesalonika ya liboso chapitre 4 verset 13 à 14. zomi na misato kino na zomi na C'est là où nous allons tirer le premier enseignement kuna nde tokozwa malakisi ya liboso sur la résurrection de Jésus. na we etali lisekwa ya Yesu. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, soulignez cela, Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Bien-aimé, le premier enseignement, malakisi ya liboso et c'est une bonne nouvelle pour ceux-là qui marchent dans la crainte du Seigneur. eza sango malamu mpona baye bazali kotambola na kobanga Nzambe. C'est une bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu. eza sango malamu mpona biso bana na Nzambe. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'espérance en tant qu'enfants de Dieu de ressusciter aussi comme lui le dernier jour, le jour où il viendra prendre son église. lisekwa na Yesu ezali kopesa biso eliki ya biso lokola bana na Nzambe po ete tokosekwa mokolo na suka. Un jour, cette souffrance prendra fin. mokolo moko pasi oyo ekosila. Oui, nous allons mourir, nous allons nous reposer. ya solo tokokufa pe tokopema. Mais nous n'allons pas rester éternellement dans la terre. Kai tokotikala libela na mabele. Le Seigneur va te ressusciter le jour là quand il reviendra. nkolo akosekwisa yo mokolo wana ntango ye akoya. Voilà pourquoi il est en train de dire, bien-aimé, l'apôtre Paul dit que nous ne puissions pas nous attrister par rapport à ceux qui sont morts dans le Seigneur. tala tina azali Thomas Paul azali koloba tozala na pasi te tonyokwama te mpo na bango bakufi kati na nkolo. Car nous avons cette espérance de ressusciter de la même manière que Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. po ete tozali na eliki ya wana ya kosekwa lolenge moko Yesu asekwaki na nguya ya molimo mosantu. Voilà pourquoi la Bible est en train d'appeler Jésus prémisse de ceux qui sont morts. tala tina Biblia ebengi Yesu moto ya liboso ya bango bakufa. Jésus est allé inaugurer pour nous la résurrection. Yesu yakendaki kobandisa mpo na biso oyo ezali Il a été lisekwa. pour nous comme un espion, bien-aimé. azalaki lokola monongi mpo na biso. Il est pour nous celui qui est en train de préparer le chemin comme Jean-Baptiste préparait le chemin pour Christ afin qu'il vienne sauver les morts. azali lokola biso lokola Yohane mobatisi oyo akendaki kobongisa nzela mpo ete Yesu aya kobikisa mokili. Parce que nous avons crié au Seigneur po ete tondimeli nkolo et qu'il a été crucifié eke ye abakamaki na ekulusu et qu'il a été ressuscité par la puissance du mpe Saint-Esprit. ye ayebaki kosekwa na nguya ya molimo mosantu. Nous aussi, nous mourrons physiquement. biso mpe tokokufa na nzoto. Et un jour, quand le Seigneur reviendra prendre son église, mpe mokolo moko ntango nkolo akozonga mpo na kozwa eklesia na ye j'aimerais signaler ceux-là qui sont morts en Christ baye bakufi kati na Kristu ressusciteront comme Jésus. bakosekwa lokola Yesu. Bien-aimés, balingami si un jour la mort venait selon la volonté de Dieu, soki mokolo moko kufa eye kolandisama na mokano na Nzambe n'aie jamais peur. kobanga te Parce qu'un jour, on va se revoir au ciel. po ete mokolo moko tokokutana na lola. La résurrection de Jésus lisekwa ya Yesu vient certifier qu'un jour, nous serons ressuscités bien que morts. yango ezali kondimisa ete mokolo moko biso tokosekwa atako biso tokufi. Alléluia. Amen. On l'appelle les prémices de ceux qui sont morts. bazobenga ye moto ya yambo ya baoyo bakufa. Et cela est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 21. yango elobami na bakorintia yambo verset ya 15. La Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. sikoyo Kristo ye akufi kati na bawei Il est les prémices de ceux qui sont morts. aza moto ya yambo ya baye bakufa. Car puisque la mort est venue par un homme, po ete lokola kufa liwa eyaki na nzela ya moto moko c'est aussi par un homme qu'il est venu ressusciter des morts. mpe ezali kaka na nzela ya moto moko nde aye kosekisa J'aimerais dire très bakufi. bien, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. ezali mpe kaka na nzela ya moto moko nde lisekwa ya bato eye. Romains 8, le verset 11 nous dit ceci. baroma ya mwambe verset ya 11 elobi boye. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts soki molimo ya oyo asekwisa Yesu kati na bawei habite en vous, eza kati na bino, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts oyo asekwisa Kristo kati na bawei rendra aussi
la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ye akopesa pe bomoi na banzoto na bino ekufa oyo ekoki kokufa na nzela ya molimo na ye oyo azali kati na bino. Bien-aimés, nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Balinga mi tokobika seko na seko elongo Et na nous allons Yesu. régner avec lui pendant 1000 ans. Pe tokoyeba kokonza elongo na ye. Comme le pasteur l'a toujours dit, si on lui disait de choisir la contrée où il peut régner avec le Seigneur, il va choisir Paris. Lokola pasteur alobaka soki balutuni ye esika nini ye akolinga kokonza ntango oya na nkolo akopona Paris. Bien-aimés, garde cette espérance, Batela elikia wana. car ce sera un moment merveilleux pour nous. Po ete kozala ntango makasi ya kitoko Ça ne makasi sera mpona pas biso. comparable à des moments de joie que tu as toujours expérimentés. non? Ekokokisama te na mama ya esengo oyo osila kobika na mokili Ce oyo. sera des moments de joie immenses, inexplicables. Ekozala batango ya esengo makasi oyo okoki kolimbola te. Nous ne ferons que louer le Seigneur jour et nuit. Tokobandaka kokumisa Nzambe Nous n'aurons ntongo na pas pokwa. faim. Tokoyoka nzala Le te. Seigneur sera exalté jour après jour. Nkolo akosanzola mokolo na mokolo. Le deuxième bien-aimé enseignement que nous pouvons tirer de la résurrection de Jésus. Malakisi ya mibale oyo tokozwa na kati na liseko na Yesu. La résurrection de Jésus vient certifier la puissance qui renferme l'évangile de Christ. Ya liseko na Yesu yango ezali kotalisa penza nguya oyo ezali kati na sango malamu ya Yesu Kristo. Selon Romains 1, le verset 16, Kolandisama na Baroma ya liboso verset zomi na motoba. la Bible dit l'évangile, la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Biblia elobi ete sango malamu ya Yesu ezali nguya ya Nzambe mpo na moto oyo andimeli. Et 1 Corinthiens 1, le verset 18 dit la même chose. Bakorinto ya yambo verset zomi na mwambe pe elobi lolenge moko. Bien aimé, si Jésus n'était pas ressuscité, Soki Yesu asekwaka te, c'est que la parole de Dieu n'a pas de puissance. boye liloba na Nzambe eza na nguya te. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous prions pour ceux-là qui sont malades. Tango tozali koteya pe kobondela mpona baye bazoko Il y a malade. la guérison qui se manifeste. Eza na lobiko emonisamaka. Il y a des démons qui quittent le corps. Eza na milimo mabe oyo elongwaka na banzoto Pourquoi? bato. Mpona nini? Parce que la puissance de Dieu est dans sa parole. Po ete nguya na Nzambe eza kati na liloba na ye. Et Dieu a démontré cela au travers de la résurrection de son Fils Pe Jésus. Nzambe atalisi yango na nzela ya liseko ya mwana na ye Yesu. En outre, bien-aimé, la résurrection de Jésus Liseko na Yesu. a renforcé ou consolidé notre foi chrétienne Yango yebi kolendisa kondima na biso ya Bokristo. ou notre confiance à la parole de Dieu. To pe elike na biso na liloba na Nzambe. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus a été prédit, bien-aimé, il y a plusieurs années. Mpona nini? Po ete kufa na Yesu to pe liwa na ye yango elobamaki ba mibu ebele koleka. Avant même que Jésus ne vienne dans le monde, Yambo ete Yesu azonga na mokili. la Bible est en train de prédire sa naissance. Biblia ezolobela mbotama na ye. La Bible est en train de prédire sa mort. Biblia ezolobela kufa na ye. La Bible prédit sa résurrection. Biblia ezolobela lisekwa na Et ye. même lui-même, bien-aimé, a parlé de sa mort. Ye moko pe Yesu alobelaki na ntina na kufa Il est na en ye. train de parler aussi de sa Pe résurrection. azolobela pe lisekwa na Il ye. est en train de dire, détruisez ce temple. Alobi bobebisa tempelo oyo. Et après 3 jours, je le Pe reconstruirai. nsima na mikolo misato na kotonga yango Le lisusu. temple représentait son corps Tempelo ezali kotalisa nzoto qui na ye. devait mourir pour toi et pour moi. Oyo esengelaki ekufa mpo na yo na ngai. Et reconstruire le temple, c'était la résurrection de son corps qui était mort. Pe kotonga lisusu tempelo yango ezalaki lisekwa ya nzoto na yo esengelaki kokufa. La résurrection de Jésus est venue, bien-aimé, confirmer, consolider la puissance de la déclaration de la parole de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Pe lisekwa na Yesu yango eye kolendisa penza elike ya liloba na Nzambe na bomoi na yo pe na bomoi na nga. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Tala tina lengi na yebisa moto devant moko. les difficultés, les épreuves de cette vie, Liboso na mikakatono to pe bampasi ya bomoi en oyo. tant qu'enfant de Dieu, Lokola mwana na tu Nzambe. dois te lever en utilisant la parole, Esengeli otelema wana osaleli liloba na comme Nzambe. Jésus l'avait fait dans Matthieu 4. Lokola Yesu asalaki yango na Matayo. Il a dit, chapitre il 1. est aussi écrit. Alobi ekomami pe Et lokola. tu dois dire, Seigneur, tu n'as pas dit ça, tu as dit, par tes martyrs, je suis guéri. Esengeli oloba nkolo yo olobaki boye te olobaki na nzela bapota na yo biso tobikisa. Seigneur, tu as dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Olobaki na kokufa te na Je kobika. refuse de mourir précocement, Seigneur. Na boyi kokufa liboso na tango Parce que nkolo. c'est ta parole qui me le dit. Po ete liloba na yo nde ezoyebisa Et ngai quand tu yango. déclares cette parole, Pe ntango yo otatoli liloba oyo. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nzambe aza nsima na liloba na ye mpo na kokokisa Bien-aimé, yango. Dieu est faible quand tu déclares sa parole. Olinga mingi Yesu Nzambe aza na botawu soki yo otatoli liloba na ye. Alors que Dieu voulait détruire les enfants d'Israël
parce qu'ils se sont méconduits devant lui. Wana Nzambe alingaki abebisa bana na Israeli po ete bango batambolaki mabe liboso na Moïse ye. revient auprès du Seigneur. Moïse azongaki liboso na Il dit, nkolo. Seigneur, tu n'avais pas dit ça. Alobi nkolo yo lobelaki nga boye Regarde te. la promesse que tu nous avais donnée. Tala bozwi yo opesaki biso. Tu avais dit, tu seras avec nous parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Olobaki okozala elongo na biso po tozali bana na oyo azali kobomba mabe na ye Ne prospère point. akofuluka te. Mais celui qui les avoue et les délaisse Kasi oyo azali kondima mabe na ye pe atiki yango obtient miséricorde. ya kozwa bolimbisi. Et parce que ces jours-là, nous avons reconnu que nous étions bien-aimés ennemis du Seigneur, Po ete mokolo wana biso tondimaki ete biso tozalaki banguna ya nkolo. le Seigneur a vu notre humilité. Nkolo amonaki komikitisa na biso. Voilà pourquoi il nous a pardonné. Tala ntina ye alimbisaki Et biso. même s'il arrivait que tu puisses pécher accidentellement, je souligne accidentellement, Na lobi ete soki esalemi ete yo osumuka obeti kaka libaku osumuki. la Bible dit nous avons un avocat auprès du Père. Biblia elobi toza na molobeli moko pembeni na tata. Jour après jour, il intercède pour nous. Mokolo na mokolo ye abondelaka mpo na biso. Ce n'est pas une manière pour moi de te dire va pécher, il y a un avocat, tu vas dire non, 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 non. Te eza lolenge te ya koyebisa yo kende osumuka mpo toza na molobeli Ce bongo sont des te. péchés accidentels qui peuvent arriver. Nalobi lisumu oyo eyaka na libaku. Il m'arrive aussi à pécher. Ekomelaka nga mpe Mais nasumuka. quand je réalise que je suis l'un du Seigneur, Ntango namoni ete naza mosika na je nkolo. reviens auprès de Golgotha, Nazongaka pembeni ya Golgotha. auprès de Jésus, Pembeni na Yesu. en disant Seigneur, pardonne-moi. Nakoyebisa ye nkolo olimbisanga. Sois comme David, un homme humble, Zala lokola Daudi oyo azalaki moto que akomikitisa. Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Nzambe abengaki ye moto engebene na motema na nga. Cela ne veut pas dire que David ne péchait pas. Elingi koloba te ete Dawidi ye asumukaki te. Mais le secret de David, c'est quoi? Sekele ya Dawidi ezalaki nini? Parce qu'à chaque fois qu'il remarquait qu'il était loin du Seigneur, Mbala nyonso oyo azalaki komona ete aza mosika na nkolo. il avait cette attitude de venir vite auprès du Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi. Abandaki koya na bombango pembeni na nkolo koyebisa ye nkolo Et vous olimbisanga. pouvez le remarquer dans Psaume 51. Pe okoki komona ngo na banzembo ya 15 na moko.
David, un homme qui sait se repentir quand il pêche. Dawidi moto ayebi ko tubela tango ye asumuki. Ce matin, si tu as péché, repens-toi. Na tongo na lelo soki yo sumuki liambola. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter dans ta Po vie. eto yebite mokolo moko yuko sala nini na bomoi na yo. Bien-aimé, je vais donner un témoignage Balinga mina ngina pesa litato limoko. de ma bairesse, là où j'habite, celle pour qui on est en train d'adresser le message en ce matin. Ya mama lopango nanga bisika na vandaka. C'est une maman qui aime le Seigneur. Aza mama wa lingaka nkolo. Elle boostait ses enfants vers Dieu. Abane ko tindika bana na ye po. Si l'un de ses enfants manquait le culte, So imo na ye moko aye na ndako nzambe à te. chaque fois que j'entre dans la parcelle, Bala nyonso so ye na koti na lopango. elle était la première à acquiser. Il y a quel culte était Papa Michel. Azaki moto wa liboso ko funda mwana na papa Michel ye akendaki ndako nzambe. Elle était fervente dans la présence de Dieu. Ya zaki penza moto azaki na nzunzu liboso na Elle nzambe. venait ici à l'église, elle se mettait souvent là au fond. Abandaki ko ya na eklesi, abandaki ko vanda mingi kuna na nsima. Mais sauf que c'est la maladie qui ne l'a pas permis d'être là chaque fois avec nous. Bokono nde epesi ye nzela te azalaka na biso ya mikolo nyonso. Elle avait du mal à marcher. Abandaki kokoka kotambola te. J'aimerais dire à quelqu'un par rapport, tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Nali nayebisa moto moko oyebi te mokolo moko ekokomemela yo nini. La maman est entre le mains, le sein d'Abraham. Mama azali na esika ya bopemi. Pourquoi elle a su préparer sa vie sur cette terre? Ayebaki kobongisa bomoi ne na se na Je me moi. rappelle même 2 jours avant sa mort, elle était en train de prodiguer les conseils aux amis de ses enfants. Nazokanisa lisusu mokolo moko yambo ete akufa abandaki kopesa toli na baninga ya bana na ye. En disant, votre manière de marcher sur cette terre, ne cherchez pas à faire souffrir les filles d'autrui, parce qu'un jour, Dieu fera à ce que vos sœurs aussi, on les fasse souffrir comme vous les faites pour les Alobi na autres. bana wana alobi bonyokola bana basi ya bato te po ete bino pe bandeko na bino ya basi mokolo moko bakonyokola bango. Elle était dans la souffrance, Azali kati na pasi. mais ne cessait de parler de Dieu à ses Kaya bandaki enfants. kotika te kolobela tina na nzambe na bana na ye. Et bien aimé, le mardi, le mardi soir, quand je suis rentré à la maison, Mokolo mibale na poko atango nazongi je suis ndako. passé juste à ses côtés, je lui ai dit bonsoir maman. Na leki pembeni na pesi ye mbote. Elle a fait seulement un geste de la tête. Ya de tête. ndingisa ika mutu. Pour vous dire que 4 heures après, Pona koyebisa bino ete elle était partie. ye akenda mbala moko ya Qui kendaki. pouvait savoir qu'elle pouvait partir après 4 heures? Nanya ekokaki koyeba ete sima na ngonga mine ye alingaki akufa. C'est dans le secret du Seigneur. Ezali kati na sekele ya Voilà pourquoi nous nzambe. devons nous préparer chaque jour. Tala tina esengeli tomi lengela mikolo Parce que tu ne nyonso. sais pas ce qu'un jour peut Po affronter. oyebi te mokolo moko ekomemela Gloire soit yo. rendue au Seigneur pour elle. Kolo matondo na nkolo po na ye. J'ai vu sa mort était paisible. Namona ikufa na ye ezalaki ya kimia. Elle est partie calmement, Ye akei penza na kimia. sans être agitée. Amitungisaki On l'a te. pris dans la voiture, on l'a amené à l'hôpital. Bazwaki ye na mutuka Son bamemi ye na cœur hôpital. battait à un niveau très bas. Motema ne bandaki kobeta Et en malembe. route, elle est partie dans l'inconscience. Na nzela ye ayebaki kokufa. Bien-aimés, Balingami. nous devons croire qu'un jour nous partirons. Esengeli tondima ete mokolo moko tokokende. Et nous ressusciterons un jour si nous mourrons dans le Seigneur. Mpe tokosekwa mokolo moko soki tosekwi kati na Yesu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Le troisième enseignement Lite ya misatu de ce matin, ya tongo na lelo. la résurrection de Jésus-Christ Lisekwa ya Yesu nous donne la certitude sur la rémission et le pardon de nos péchés au moyen de la foi que nous confessons, nous professons en la parole de Jésus. ezali kopesa biso ndanga ya bolimbisi ya masumu na nzela ya kondima oyo tozali kotatola kati na Yesu. Au travers de son œuvre à la croix de Golgotha. Na nzela ya mosala na ye na ekulusu. Si nous lisons 1 Corinthiens 15, le verset 17, Soki totangi bakorintia yambo chapitre 15. la Bible est en train de nous dire ceci. Biblia elobi boye. Et si Christ n'est pas ressuscité, Soki Kristo ye asekwi te, là on avait déjà parlé, votre foi est vaine. tosi tolobelaki yango kondima na biso eza ya pamba. Et la suite, vous êtes encore dans vos péchés. Bozala kaka kati na masumu na Or bino. Jésus est ressuscité. Nzoka Yesu ye asekwi. Nous pouvons dire nous ne sommes plus dans les péchés. Toyi koloba toza lisu kati na masumu Nos péchés ont été pardonnés. masumu na biso elimbisama. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes pardonnés à cause du sang de Jésus. Nalingi nayebisa moto moko tolimbisami mpo na ntina na makila na Yesu. Si Christ n'était pas ressuscité, Soki Kristo ye asekwaka te, nous allions être des grands des pécheurs. tolinga tozala basumuki Mais minene. Jésus nous a rendus des hommes libres, saints, purifiés. Yesu ye akomisi biso bato na bonsomi basantu bato bapetolami. Et le quatrième enseignement de la résurrection de Jésus, Mpe mateya ya mine ya lisekwa ya Yesu
La résurrection de Jésus nous enseigne encore que la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. En l'estat de Jésus après sa résurrection, en l'estat à l'exemple de Jésus après sa résurrection. Pourquoi? Parce que quand nous serons ressuscités, nous n'aurons plus ce corps mortel. Nous allons porter, bien aimé, les corps célestes, les corps de gloire. Les corps qui peuvent nous permettre, bien aimé, à être en mouvement partout. Nous allons porter l'immortel. Et Jésus, quand il a été crucifié à la croix, il a connu la mort. La mort n'avait plus le pouvoir sur lui. Or, si nous avons été morts avec Christ, et que nous ressuscitons comme Christ au dernier jour, c'est que la mort n'aura plus aussi de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Romains 6, le verset 8 à 9 nous dit ceci. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand nous allons connaître la même expérience que Jésus a connue après sa résurrection, la mort, bien-aimée, ne nous touchera plus. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne seras pas mort en Christ, tu vas connaître la seconde mort. Quand bien même tu seras appelé, bien-aimé, à ressusciter, la deuxième résurrection interviendra dans ta vie. Ça sera pour le jugement dernier. Et les textes que nous avons lus de Apocalypse 20, la Bible nous fait savoir que la mer va retourner tous les morts qui s'y trouvaient. Et que ce soit ces morts-là et leur père, le père des mensonges, ils seront jetés dans les temps des feux. Et la suite, la Bible dit, ils vont connaître la seconde mort. Or, moi et toi, nous n'allons plus connaître la seconde mort. Parce que nous allons ressusciter pour vivre éternellement. La Bible dit, nous serons avec Dieu, avec Jésus pour toujours. La mort n'aura plus le pouvoir sur toi. Si tu marches dans l'intégrité. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. La Bible dit, Christ nous prendra et nous allons monter dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. Amen, amen. Je suis en train d'encourager quelqu'un que ton avenir sera éternel. Tu ne connaîtras plus de mort. Quand bien même tu mourras sur cette terre, bien aimé, tu ressusciteras pour vivre éternellement avec le Seigneur. Et quand tu vivras éternellement avec le Seigneur, en semaine, j'ai dit, tu seras comme Mephibosheth, qui vivait à Lodébar, là où il y avait toutes sortes de souffrances. Mais quand David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec Jonathan, le père de Mephibosheth, il y avait une loi qui interdisait à ce que les handicapés puissent entrer dans le cour royal. Parce que notre Dieu, bien aimé, pour ses enfants, il y a toujours une dérogation. Quand l'ennemi veut te
te toucher, le Seigneur s'élève toujours, ne le touche pas parce qu'il est mon enfant. Et ce jour-là, Mephibosheth a fait son entrée dans le cour royal alors qu'il était interdit qu'un handicapé entre dans le cour royal. Oh, pendant que je suis entré par l'Esprit me montre que nous serons, ça sera la même chose. Nous serons sur la même table avec le Seigneur. Lors bien-aimé de la fête, alléluia, avec l'époux, nous serons sur la table et nous mangerons la même nourriture avec le Seigneur. Nous ne serons pas écartés de la table du Seigneur. Le Seigneur sera face à face avec nous. Et nous mangerons au mets céleste, bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la résurrection de Jésus a certifié la rémission ou le pardon de nos péchés au moyen de notre foi. Et l'enseignement que nous étions en train de dire, à la résurrection de Jésus nous enseigne que la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Le Romains 6, le verset 8 à 9 nous dit ceci. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et Apocalypse 1, le verset 18 nous dit ceci. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus qui est en train de faire cette forte déclaration. Et la mort ne pouvait pas dire le contraire. Parce que Jésus avait déjà le pouvoir sur la mort. Jésus a reconnu qu'il était réellement mort. Il déclare encore, oui, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Pour dire, personne ne saura m'imposer encore la mort parce que j'ai porté un corps de gloire comme nous le porterons aussi. Et la suite nous dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pour nous dire, bien-aimés, il peut arriver que l'un de nos membres de famille meurt. C'est Dieu qui les permet toujours. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons mourir, c'est Dieu qui les permet. Mais nous devons refuser de mourir avant le temps de Dieu. Parce que nous avons des choses à accomplir avec Dieu. L'ennemi, voyant que nous avons de grandes choses à accomplir avec Dieu, il cherchera à nous faire partir vite de la terre. Et avec la présence du Saint-Esprit en nous, nous allons comprendre que c'est un combat qui s'élève contre nous. Et nous devons nous lever dans la prière en disant, je ne vais pas partir maintenant. Parce que le Seigneur m'avait dit que je ne mourrai pas sans que je n'ai vu le Messie. Je ne mourrai pas. Je vais vivre. Tu es comme Ézéchias qui est en train de dire, non Seigneur, je ne veux pas partir. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, pas question. Je dois rester. Tu connais bien, Seigneur, nos attentes, nos clauses avec toi.
Je dois continuer à vivre. Et Dieu lui a donné 15 ans. Au nom de Jésus, je suis en train de me lever contre cet esprit de mort dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus. Et que tu vives selon le jour que Dieu a arrêté pour toi. La Bible dit, vous ne verrez pas vos enfants mourir devant vous comme ça. Vous les verrez grandir avec vous. Vous n'aurez pas, bien aimé, à enterrer vos enfants, car ils sont appelés à grandir et à jouir de ce qu'il a préparé pour eux. Refuse toute imposition que l'ennemi veut, bien aimé, t'imposer, veut mettre sur toi. Alléluia. Amen. Nous porterons le corps céleste qui fera ce que la mort ne puisse plus nous toucher. Oh, j'aimerais vivre cette expérience. J'aimerais vivre cette expérience. Je peux toucher la mort comme ça sans que je ne puisse être victime. Parce que je sais que j'ai le corps céleste. Alléluia. Amen. Le cinquième enseignement de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus nous enseigne à marcher dans une nouvelle vie. Une vie qui glorifie le Seigneur en toutes choses, parce que par la mort de Christ, nous sommes morts en lui et ressuscités avec lui. Bien-aimés, nous sommes déjà morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 2, le verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On doit voir des choses anciennes disparaître de toi. Parce que tes péchés sont restés à la croix. Et tu as été ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature vient d'où? C'est lorsque nous ressuscitons avec Christ. Nous n'allons plus porter ces corps mortels. On aura même tendance à oublier notre identité. Parce que ce que nous étions autrefois est resté dans la terre. Mais quand nous ressuscitons, bien-aimés, nous portons un autre aspect. L'aspect qui doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le sixième enseignement qui est le dernier sur la résurrection de Jésus. J'avais cité au début, bien-aimé, Lazare. C'est l'histoire de Lazare et de ses sœurs avec leur ami Jésus. J'avais dit que Lazare était mort parce qu'il était malade. On a appelé Jésus leur frère, leur ami, pour qu'ils viennent guérir. Ils avaient l'image, bien aimée, d'un homme qui est capable seulement de guérir. Parce qu'ils avaient peur, bien aimé, que leur frère puisse connaître la mort. Voilà pourquoi la réaction de Marthe et Marie était dit: nous savons qu'il ressuscitera le dernier jour. Parce qu'ils ne croyaient pas, bien aimé, à la résurrection de leur frère. Et curieusement, Jésus est rentré vers cette famille de Lazare, Marie et Marthe. Et là, nous sommes dans Jean 11, le verset 27 et le verset 43-44. Le verset 25.
Et le verset 43 à 44. La La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Ayant dit cela, le verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le verset 44, et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés, quand nous lisons le verset 25, Jésus est en train de dire à ses sœurs que je suis la résurrection et la vie. Mais malheureusement, les deux personnages ne pouvaient pas croire. Ils voyaient, bien aimé, la résurrection, la première résurrection dont j'avais parlé au début. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer que Jésus était capable de ressusciter leur frère qui était déjà enterré et qui sentait déjà mauvais. Et Jésus s'approche, bien aimé, du tombeau de Lazare. Bien aimé, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ma prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine. Mais mon message repose sur la démonstration de la puissance de Dieu et de l'Esprit. C'est ce que Jésus avait démontré à cette famille, à ceux-là qui étaient tout autour de lui. Il a dit, parce que vous ne croyez pas que je suis la résurrection et la vie, où est-ce que vous l'avez mis? Il s'est approché du tombe de Lazare. Il a appelé Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Quel est l'enseignement que je voulais donner? Tout ce qui est déjà mort dans ta vie, spirituellement, dans tes affaires et autres, je ne sais pas dans quel domaine. De la même manière que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts, il est capable de ressusciter aussi tout ce qui est déjà mort dans ta vie. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire comme il avait dit à ses sœurs de Lazare. Je vous ai toujours dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous ne voyez pas la gloire de Dieu, c'est qu'il y a des doutes dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher avec le Seigneur dans la foi et nous allons faire de grandes choses. Le thème que les pasteurs avaient donné l'autre fois, bien-aimés, en Christ nous ferons de grandes choses. Amen. Amen. Nous voulons conclure ce message en disant, cette résurrection ne peut être possible que par la première des choses. Nous devons avoir la foi ou la confiance totale à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus à Golgotha. Si tu ne crois pas que Jésus était mort pour toi, bien aimé, tu ne vas pas vivre le bénéfice dont nous avons parlé en semaine. Romains 10, le verset 9 à 10. Hein? 9 à 10, je lis sans interprétation. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture.
Et acte 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut est présent. Le salut est progressif, bien-aimé. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, nous devons travailler jour après jour pour notre salut. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois continuer à travailler pour gagner ces caps, bien-aimé. Parce que tu peux perdre le salut. Et tu peux te retrouver en enfer alors que tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il n'y a de salut en aucun autre nom, Seigneur, que le nom de Jésus. Et la dernière des choses, par rapport, pour que nous puissions vivre, bien-aimés, les effets de la résurrection dans notre vie. Nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement croire qu'il est notre Sauveur, mais nous devons croire aussi qu'il est notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est-à-dire, il a des sujets, bien-aimés, qui obéissent à ses directives. Quand un capitaine donne des ordres, bien-aimés, ceux-là qui sont des subalternes suivent ce que le capitaine donne comme directive. C'est-à-dire, nous devons laisser la direction de notre vie à Jésus-Christ, en obéissant à sa parole. Sinon, nous allons perdre notre salut. Bien-aimés, travaillons notre salut jour après jour. En venant au culte en semaine, tu travailleras ton salut. Tu sauras ce que Dieu ne veut pas et ce qu'il veut. Tu peux travailler ton salut, bien-aimé, en restant dans la présence de Dieu pour que Dieu te donne la force, pour que tu puisses tenir bon dans la prière. Tu peux travailler ton salut, bien-aimé, quand tu marches dans la sanctification. J'ai clôturé ce message avec Hébreux 12, le verset 14, par rapport à la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je sens dans mon cœur, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes, qui ne s'attendent pas avec le voisin, le membre de famille, à les réparer cela. Quand vous n'êtes pas en paix avec le voisin et le membre de famille, ça vous ferme les portes du ciel. Et en dehors, bien-aimés, de cette mésentente, sanctifions-nous. Qu'est-ce que nous prononçons comme parole? Et ce sont des bêtises qui glorifient le Seigneur. Et des fois même notre langage en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de différence avec ceux-là qui sont à l'extérieur. Nous avons les langages mondains. Il y a la confusion qui est entrée au milieu des enfants de Dieu. La Bible dit Dieu nous jugera sur base des paroles que nous aurons à prononcer. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons garder? Nous pouvons nous lever. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur?